toutes les régions métropolitaines sont touchées. Ce soir, nous dépassons les 1 807 479 cas et déplorons 40 987 décès. 551 décès sont survenus en 24 heures à l'hôpital. Partout où ont été appliquées des mesures de freinage, un ralentissement a eu lieu. Ce fut le cas lors du premier confinement, mais aussi en Mayenne, en Guyane, en Guadeloupe. Nos efforts ont toujours été récompensés. Les métropoles qui ont bénéficié de mesures de freinage précoces, en particulier du couvre-feu, commencent à observer une progression plus lente de l'épidémie. C'est encourageant et cela nous incite à continuer collectivement nos efforts pour accentuer ce mouvement. On est quand même sur un nouveau vaccin, il faut bien le rappeler. Il n'y a jamais eu de vaccin contre le coronavirus dans l'histoire. Donc on va être évidemment à la fois avec une envie d'aller vite vers l'accès au vaccin et en même temps une nécessité de prudence dans l'interprétation des données. Donc c'est évidemment des processus très réglementés et très rigoureux d'analyse de l'efficacité et de la sécurité des vaccins qui seront menés par les autorités européennes en particulier. On voit bien que c'est l'Europe qui va ici jouer un rôle très important pour l'accès au marché européen. Aucun vaccin n'a abouti pour l'instant en fin de phase 3. Donc il faut le rappeler, la phase 3 elle est très importante puisqu'elle est menée sur des dizaines de milliers de volontaires. Donc il faut à la fois des enjeux d'efficacité et de sécurité et puis ensuite une soumission de l'ensemble des données au comité d'homologation, que ce soit les comités américains ou européens. Donc tout va dépendre de ce calendrier, tout va dépendre ensuite de l'accès à ce vaccin, du nombre de doses disponibles, des modalités de distribution, des modalités d'utilisation de ce vaccin, parce que ça peut être du vaccin monodose, ça peut être du vaccin multidose, ça peut être du vaccin qui nécessite des chaînes du froid. Donc on va être obligé de s'adapter aux conditions liées au vaccin lui-même. Plus nous serons mobilisés, tous acteurs de la prévention, prudents dans nos contacts au quotidien, protecteurs envers les plus fragiles et nos proches, plus nous respecterons le confinement, plus vite nous pourrons alléger les contraintes qui pèsent sur nous tous.